l'alliance du sel. L'alliance de sel. Alors, excusez-moi. Je crois que c'est Deutéronome plutôt. Le passage qu'on a lu. Attends, je vais le retrouver là vite fait là. Lévitique. Merci Seigneur. Je vais vous expliquer juste quelque chose là vite fait là. Qui c'est qui a déjà entendu parler de l'alliance de sel? Voilà. Voilà, David, c'est Lévitique, pardon. Chapitre 2, verset 13. Lévitique 2 au verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Vous avez vu le sel? D'accord? Dieu dit, tu mettras du sel dans tout ce que tu vas me présenter, comme dans toutes les offrandes. Alors, regardez bien ici. Les Écritures nous parlent de l'alliance de sel. Et regardez comment, justement, cette alliance a été traduite dans Nombre, c'est Nombre 18-19 en fait. Nombre 18. 19. Au verset 19. Je te donne à toi, tes fils et à tes filles avec toi, pour une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. Amen. Vous avez vu? Si vous lisez ce passage en français comme ça, vous n'allez pas comprendre. Il y a un mot là que vous n'allez pas comprendre. Inviolable. D'accord? Mais en fait, ce mot-là, en hébreu, c'est sel, le sel que vous utilisez, que nous utilisons pour faire à manger. C'est un ingrédient. Voilà. Donc Dieu parle de l'alliance de sel, n'est-ce pas? Et voilà comment ça a été traduit, inviolable. Ça n'a rien à voir, enfin à peu près, mais bon, je vais expliquer. Pourquoi Dieu va-t-il... Il y a 2 ou 3 passages comme ça où Dieu parle de l'alliance de sel. Pourquoi le sel? Et en faisant cette révision, nous nous apercevons de toutes ces choses-là et il faut faire des petits commentaires pour expliquer aux gens. Voyez? Donc parce que le sel est un protecteur. Le sel, n'est-ce pas? Voilà. Donc le sel, mes amis, est un conservateur aussi. D'accord? Donc Dieu par là voulait dire que l'alliance qu'il avait conclue avec justement ce peuple-là était une alliance qui allait les conserver de la putréfaction. D'accord? De la pourriture. Mais quand on met inviolable comme ça, et il y a plein de choses comme ça qu'il faut expliquer. Et on comprend pourquoi Jésus dira dans Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi? Parce que sur terre, il y a de la pourriture. Et que les chrétiens, quand ils arrivent quelque part, ils doivent amener, assainir les choses. Élisée, quand il arrive à Jéricho, on lui dit quoi? Les eaux, le séjour était bon, mais les eaux étaient amères. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la source des eaux avec du sel. Il demande un plat. Ça, c'est ta vie. Le plat qui contient le sel. D'accord? Il va à la source, voilà la réformation. Il faut aller à la source des choses. On ne peut pas soigner les gens à la surface. Il faut aller à la source. Voilà pourquoi quand Dieu a donné ce message du temps par rapport à la réforme des cœurs des églises, eh bien, l'aboutissement de ce message, c'était quoi? Eh bien, la révision de la parole à la source.